Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au studio by Valimen. Nous accueillons aujourd'hui Régis Mérard, expert dans le domaine des ressources humaines et plus particulièrement dans l'accompagnement des personnes en évolution professionnelle. Bonjour Régis. Bonjour Michel, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je te remercie, ravi de même. Alors, la question du jour, accompagnement en évolution professionnelle, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Donc l'accompagnement en évolution professionnelle consiste à recevoir des salariés, ou pas d'ailleurs, très souvent sous format individuel, mais ça peut nous arriver aussi de faire du collectif, avec comme objectif de réaliser dans un cadre bien défini leur futur projet professionnel, ou même parfois de faire émerger un projet professionnel. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde du travail actuel, énormément de salariés sont à la recherche de sens. Pourquoi je me lève le matin pour aller travailler finalement. Et donc nous, notre job, c'est véritablement de prendre par la main ces salariés en les accompagnant sur le chemin qu'ils veulent tracer. Donc ça peut être, alors bon, en général, on arrive à distinguer 5 cas de figure. Donc ça va être un changement d'employeur parfois, lorsque le salarié ne se reconnaît plus dans les valeurs de l'entreprise, valeurs de l'entreprise qui sont aujourd'hui très importantes. Ça peut être changer de poste dans la même entreprise. Le poste sur lequel je suis ne me convient plus et je souhaite évoluer. Il faut savoir par ailleurs que parfois c'est des évolutions descendantes, des personnes à qui on a donné des responsabilités et qui se rendent compte au bout d'un certain temps qu'elles n'arrivent pas à les assumer ou que ça ne leur convient pas, qui souhaitent revenir à leur poste précédent. La troisième, ça peut être la création d'entreprise. Nous avons assez régulièrement des personnes qui souhaitent prendre leur indépendance. Je dirais même que c'est de plus en plus le cas dans un monde de l'entrepreneuriat qui est quand même assez développé, l'entrepreneuriat individuel notamment. Le quatrième cas, ça va être une reconversion professionnelle complète. Des personnes qui, à 35, 40, 45 ans, se rendent compte que le travail dans lequel ils sont n'est pas épanouissant et ont depuis toujours eu en tête un projet personnel ou professionnel et se disent « pourquoi pas aujourd'hui ?» Et le dernier cas de figure qu'on oublie très souvent quand on fait de l'accompagnement en évolution professionnelle, c'est ne pas changer. Puisqu'en fait, parfois, le changement entraîne des contraintes qui sont tellement importantes que le rapport coût-bénéfice du changement est trop élevé pour les personnes, donc elles préfèrent dire finalement, dans le contexte actuel, je ne suis pas si malheureux que ça. Et donc, pour éviter que mon entourage, notamment, souffre de mon propre changement, je vais rééquilibrer parfois un peu ma vie privée, ma vie personnelle, pour, avec des petites touches et des petits ajustements, retrouver un bien-être au travail qui soit plus en adéquation avec mon quotidien. Mais malgré tout, elles auront fait le cheminement. Exactement. C'est souvent ce que je dis aux personnes que nous accompagnons. À partir du moment où vous avez franchi la porte de mon cabinet, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Très bien. Merci Régis, c'est très clair, très explicite, très étayé. Donc merci à toi. Merci Michel. J'imagine que vous avez appris beaucoup de choses au travers des propos de Régis. Donc si vous voulez en savoir plus sur son univers, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus pour avoir l'intégralité de son interview. Et je vous dis à tout de suite.